3 vlogs. Voilà. Allez, ça tourne. Bonjour à tous, bienvenue pour le second épisode d'une série de 3 vlogs sur l'environnement. Si vous avez loupé le premier qui était sur l'impact CO2, vous le retrouvez en dessous sur la description. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi? On va vous parler de la durabilité de nos produits. Et pour ça, on va aller rencontrer Benoît qui va nous parler de la durabilité sur la résistance à l'usage. Alors, les labos, ils sont juste ici. Alors, on y va. Bisous. Salut Benoît. Salut Christophe. Bah, Alors, super, et toi? Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Bah, je crois qu'on va parler durabilité, résistance des moulinets, c'est ça? Bah oui. Bah, bienvenue dans le labo moulinet. Merci de nous recevoir Benoît. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle chez Quimperlé? Bien sûr, donc moi je suis responsable de l'équipe qui s'occupe de la conception des moulinets. Et de ce fait, c'est pour ça qu'on se retrouve ici, parce qu'ici c'est notre laboratoire moulinet où on va mesurer, caractériser et faire vieillir nos moulinets pour connaître leur durabilité. Ok. Donc ici, tout autour, on a différentes machines. Il y a en gros 2 types de machines. Ok. Le premier type de machine va nous permettre de mesurer la performance de toutes les fonctionnalités du moulinet. Et le deuxième type de machine va nous permettre de faire vieillir les moulinets. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de cycler entre ces 2 types de machines et venir mesurer au fil du temps, au fil du vieillissement des moulinets, l'évolution de leur performance. Ok. Donc je t'ai mis, on peut découvrir certaines de ces machines, et notamment celle-ci, Ok. le dynamomètre, Mmh. qui en soi est une machine classique de mesure de force, Oui. mais qu'on a adaptée pour le moulinet. Ok. Et on va venir mesurer ici un des organes vitaux du moulinet, qui est le frein. Donc Oui. on va venir exercer une tension sur le fil du moulinet, D'accord. venir régler la puissance de frein du moulinet en mesurant en même temps les efforts nécessaires pour faire tourner le bouton de frein. Ok. Et on va en retirer l'effort du frein, sa linéarité, son effort maximum, sa moyenne, etc., etc. Par la suite, on va venir faire vieillir le moulinet, le frein du moulinet, avec cette machine là-bas, où on va en fait simuler un rush de poisson. Et quand je dis un rush, en fait, on va simuler plein de rushs de poisson. de poissons. Où on va venir ici faire vieillir la bobine de frein Ok. en tirant des kilomètres de fil et venir ainsi user les disques de frein. Donc là, c'est un fil qui est raccordé directement au moulin. Et ça Exactement, et tire. ça tire. Ok. Et on gère ici la vitesse, le nombre de cycles, la distance. On peut tout gérer à partir de cette machine. Donc ça vous sert à améliorer les produits en conception, mais aussi à l'usage avec les retours clients. Exactement, on peut aussi mesurer les retours que nous font nos testeurs et venir mettre une notation, un nombre sur les retours que nous font nos testeurs dans l'usage. Ok. Est-ce que tu as d'autres machines à nous présenter Bien sûr, pour regarder un peu La machine qui est juste derrière toi, celle-ci, elle va simuler, enfin en tout cas elle va faire vieillir les engrenages Ouais. en simulant également des roches de poisson. Donc on va mettre des poids sur le moulinet et on va faire tourner le moulinet pour venir voir comment les dents de l'engrenage résistent au combat avec les poissons. Et justement, c'est quoi votre exigence en termes de résistance de ces engrenages? Bon, on a différents niveaux suivant l'usage du moulinet. On ne va pas appliquer le même poids, on ne va pas appliquer le même poids pour un usage feeder et un usage exo, parce que les gardons ne font pas le même poids que les thons. Donc du coup, on va adapter les poids que l'on met et aussi le nombre de cycles à l'usage qui est demandé sur le moulinet. Alors du coup, Benoît, ça là je vois c'est avec des moulinets spinning. Vous faites la même chose pour les moulinets casting aussi? Oui, alors par contre on a une machine qui est Là-bas différente parce que évidemment la construction du moulinet casting n'est pas faite de la même façon. Donc on a une machine qu'on a conçue pour s'adapter sur les moulinets casting où de la même manière on va appliquer un effort et on va faire tourner le moulinet casting. Avec la courroie on fait tourner le mécanisme. Exactement. Et on en a une deuxième sur le spinning également où là par contre autant sur la première, on a allé mesurer on va dire les contraintes qu'applique un poisson dans le combat. Oui. Là, on va plutôt faire des tests très très longs, mais avec des poids plus faibles, pour mesurer l'effort que va faire le montage ou le leurre durant on va dire, la récupération. Exactement. Okay. Donc là, ça va être quelque chose de beaucoup plus fin, mais de plus long. Là, c'est pour l'engrenage aussi, c'est ça? Exactement. Okay. Là, on va surtout voir des casses d'engrenage. Là, on va surtout voir de l'usure. C'est ça les différences. Et tout ceci, bien sûr, après on va le cycler derrière en venant revérifier la douceur de rotation, etc. Et du coup, est-ce que vous pouvez améliorer les produits durant leur vie, en continu? Tout à fait, et puis déjà durant la phase de développement, puisqu'on fait plusieurs protos avec des matières différentes, et puis même durant la durée de vie du moulinet, on continue à y apporter un des œil. V1, des V2, Exactement, Okay. exactement, pour faire évoluer les moulinets. Ensuite,
Dis-nous tout. Ici, on a une troisième machine de vieillissement qui, elle, est hyper paramétrable, mais on va surtout l'utiliser pour faire vieillir l'ouverture et la fermeture des pick-up. Ah oui. Donc là, avec le doigt que l'on voit monter sur la traverse, on va venir faire ouvrir le pick-up et avec le moteur que l'on trouve ici, on va faire refermer le pick-up en automatique et on va cycler jusqu'à soit que la casse arrive, soit que l'on trouve que l'effort du pick-up soit plus suffisamment important pour Que le correspondre à ressort l'usage. referme plus correctement. Le et que ressort du qui est un coup, peu faible, exactement. Merci beaucoup Benoît. Avec plaisir, c'était vraiment super de pouvoir échanger avec toi, avec vous, sur la façon dont on qualifie nos moulinets au sein de ce labo. En tout cas, c'était très clair pour moi. J'espère que ça sera pour vous aussi. Et nous, on va continuer l'histoire avec Nicolas qui va nous parler des cannes à pêche. Salut Nico, merci de nous recevoir au labo des cannes. Quel est ton rôle à Caperlan? Alors Chris, aujourd'hui, moi je suis ingénieur produit en charge du développement des cannes à pêche pour Caperlan. Alors, sur le sujet de la durabilité, Ouais. comment tu l'abordes? Alors, il faut savoir déjà, nos cannes à pêche, elles sont faites en fibre de verre et fibre de carbone. Et il faut savoir sur ces composants, notamment la fibre de carbone, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de solution pour l'environnement. Pas d'alternative Pas aujourd'hui? d'alternative et c'est très compliqué de la remplacer parce que c'est un composant de très haute performance. Ok. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de travailler justement cette durabilité et la résistance du produit. Ok. Alors on développe une batterie de tests comme tu vas le voir, donc on va te montrer le test que l'on fait là derrière nous, où on vient caractériser et tester la résistance de nos notions. Ok. La partie la plus sensible et la plus fragile de nos cannes. Donc nous, ce qu'on met, c'est en place ces tests pour améliorer la résistance de ces produits. Ok, donc en usage, toi tu vas faire en sorte qu'il y ait les meilleurs composants sur la canne au niveau du carbone, mais aussi des anneaux par exemple, Exactement. pour que la canne soit très très durable à l'usage. Oui. Alors là, j'ai parlé du blanc, mais comme tu dis, on travaille aussi les composants, les anneaux, la résistance à la corrosion, etc. Donc il y a d'autres éléments à part le carbone qu'on vient travailler, bien sûr. Ok. Bien sûr. Et donc voilà ce qu'on travaille, donc la résistance, et il y a aussi également sa protection. Ok. Sa protection par exemple pendant le transport, donc là on est en train de développer un projet où on va protéger nos cannes individuellement. On va également apporter des vernis sur la canne pour la protéger de l'impact. Des chocs, Des durant le chocs, tu vois, quand transport, tu es dans en un usage. bateau, en usage. Les rochers. Les rochers aussi, oui, ça dépend des techniques de pêche et bien sûr de l'environnement. Mais on essaye aussi de protéger cette matière carbone qui est assez sensible justement à l'impact et à tous les chocs. Et alors, du coup, tous ces éléments que toi tu vas caractériser, j'imagine que tu les mets en place d'année en année ou en continu sur les produits qui sont en rayon? On travaille en continu sur ces sujets-là, bien sûr, pour à chacun de nos nouveaux développements, de nos nouveaux produits, on sorte une innovation et une amélioration, bien sûr, sur ce sujet-là, de la résistance et de la durabilité, du coup. Alors Nicolas, je sais que vous abordez aussi un autre sujet. Oui, donc on travaille aussi la réparabilité de nos cannes, bien sûr, parce qu'on peut toujours avoir une casse qui arrive pour une mauvaise manipulation, un mauvais angle, etc. Et ça arrive à tout le monde. Donc on essaye de développer notre SAV pour apporter le plus de remplacement possible sur les sions et sur toutes nos cannes, pour augmenter justement cette durée de vie de nos produits, oui, bien sûr. Merci Nicolas. Avec plaisir, Chris. J'espère que vous avez apprécié ce second épisode et nous on se retrouve pour un troisième épisode sur le SAV et la réparabilité. Alors suivez-nous et à très vite. On va devoir se trouver.